parole maintenant est évidemment au représentant des groupes et d'abord pour La République En Marche à Madame Genté. Ma chère Anne, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, merci Madame la rapporteure, chère Amélia, pour ce rapport, cet éclairage très intéressant en effet et très enrichissant sur la situation de notre commerce extérieur. Bien entendu, notre groupe votera les crédits qui nous sont proposés aujourd'hui, souhaitant que vos propositions, notamment pour plus de simplicité, pour plus de lisibilité, pour l'amélioration et la création même de certains indicateurs, puissent être entendues. Nous pouvons nous féliciter aujourd'hui du soutien sans faille que la France a apporté à son économie, à l'emploi, à son tissu industriel pendant la crise, avec les plans de soutien et maintenant avec le plan de relance dans lequel il y a un volet dédié à l'export à hauteur de 247 millions d'euros. Vous l'avez souligné. Ce sont des choix que notre majorité a fait et que nous avons portés collectivement. Les résultats le prouvent. Votre rapport indique d'ailleurs aujourd'hui qu'on compte près de 132 000 entreprises exportatrices au premier trimestre 2021. C'est un chiffre qui n'a jamais été atteint, je crois, depuis 20 ans. De manière plus générale, les réformes que nous avons engagées au cours de cette législature, avec notamment donc cette réforme de la Team France Export, de l'équipe de France de l'export en 2018, elles doivent être poursuivies. Elles sont évidemment salutaires. On y a gagné en attractivité parce que depuis 2019, la France est la première destination européenne pour les investissements étrangers. On y a gagné en clarté avec ce guichet unique de l'export qui fonctionne en région, qui accompagne de manière coordonnée nos acteurs économiques à l'export en leur fournissant des appuis locaux et en les aidant à se doter notamment d'une vitrine numérique. Et bien d'autres éléments encore. On doit désormais convaincre, inspirer, consolider ce dispositif, notamment en intégrant mieux, vous les citez, les acteurs privés, car dans un certain nombre de pays, nous avons encore tendance à fonctionner en silo, et notamment, je pense aux OSCI qui font un travail aussi tout à fait remarquable d'accompagnement de nos PME. Sur la forme, vous déplorez notamment dans une en page 23, je crois, une absence de lisibilité budgétaire des politiques du commerce extérieur. Je partage tout à fait votre avis. Et je me posais la question, vous avez parlé d'un changement de modèle économique. Je me posais la question justement d'un modèle économique, alors tout à fait disruptif, si je puis dire. Pourquoi ne pas avoir des entreprises à qui on donnerait des objectifs également en termes de création d'emplois en France, en termes de contribution à la balance commerciale, et en échange de quoi elles seraient accompagnées totalement par l'État, ce qui dédouanerait notamment Business France de l'obligation d'aller chercher des ressources propres, ce qui, je crois, est à mon avis, c'est mon avis personnel, un frein à l'efficacité du dispositif. Enfin, vous avez beaucoup travaillé sur l'axe Europe-Afrique. Évidemment, je voudrais souligner que la croissance des années à venir se trouve en Asie. Il ne faut pas l'oublier qu'un certain nombre des propositions que vous faites s'appliqueraient largement à l'Asie. Et notamment, je voudrais savoir quel bilan vous faites de cet accompagnement à l'export qui a été proposé en Afrique. Est-ce qu'il fonctionne? Comment pourrions-nous le développer sur la zone Asie? Car nous avons en Asie également des entrepreneurs français qui souffrent terriblement de la crise actuelle, qui sont, je le répète souvent, les derniers maillons d'une chaîne de valeur qui commence en France, grâce auxquels nos PME peuvent exporter dans les pays qu'elles ciblent, et qui sont également le premier maillon d'une chaîne de valeur d'attractivité qui commence à l'étranger pour se poursuivre en France. Sans eux, le commerce extérieur de la France serait gravement menacé. Comment pourrions-nous donc appliquer ce dispositif à l'Afrique, présent en Afrique, à l'Asie? Je vous remercie. Ma chère collègue Anne Genté, pour Choose Africa Résilience. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, 50% de l'enveloppe a été consommée et on va pouvoir résolument arriver dans les prochaines semaines à 80% de l'enveloppe. Pourquoi l'Afrique a été destinataire? On l'a beaucoup impulsé. 71 parlementaires ont fait la demande au ministre de l'économie. Mais en plus de cela, l'AFD s'est focalisée sur les pays avec lesquels elle avait beaucoup de relations et des relations de longue date du groupe AFD et du groupe Proparco. J'ai reposé la question plusieurs fois sur le fait d'étendre notamment à l'Asie et il y aurait des possibilités avec certains pays comme le Laos, le Cambodge, sur lequel l'expérience de la garantie ARISE a été mis en place. Et pour la microfinance, des pays comme le Vietnam et l'Indonésie. Mais en fait, je voudrais ajouter une nuance, c'est que cette aide s'arrête au 31 décembre 2021. Et vu qu'elle a mis énormément de temps à trouver son public et que je pense qu'elle ne l'a pas totalement trouvé, vu ce que je vois sur le terrain, au 31 décembre 2021, je pense qu'on n'aura pas forcément le temps ou les équipes pour le déployer dans ces pays-là. Et je le regrette.